Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Santé des Saveurs et aujourd'hui dans la rubrique Pépinière à tuto, on va faire le jus de veau. Jus de veau, c'est vraiment aussi une base qu'on doit avoir au fond de son congélateur ou de son frigo. C'est très rapide. Pour ça, il faut demander des parures de veau à votre boucher. Alors, normalement, ils peuvent vous les donner, si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, ils peuvent aussi vous les vendre, mais c'est pas cher. Donc là, j'ai pris 800 g de parures de veau, 3 échalotes, 2 gousses d'ail, un peu de queue de persil, de l'huile d'olive et 50 g de beurre. Donc c'est très rapide pour la mise en place. Après, ensuite, par contre, pour la cuisson, on a 3 réductions, donc ça sera un petit peu plus long, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire. Alors, on démarre, on prend un petit peu d'huile d'olive. Voilà, 2 petites cuillères. On allume, on fait chauffer. Alors, il faut que l'huile d'olive soit légèrement fumante pour qu'on puisse quand même caraméliser un petit peu les parures de veau parce qu'il nous faut en gros leur maximum de sucre. Donc on va les faire revenir, on va les remuer souvent. Et après je vous montrerai comment on coupe les échalotes, on écraille l'as en chemise et les queues de persil. On fera rissoler avec du beurre et on mouillera 3 fois à hauteur. Une fois une réduction à sec, une deuxième fois réduction à sec et une troisième fois une réduction à moitié. Et là vous avez un jus de veau parfait et concentré. Allez, on attend que ça fume et on y va. On pose la garniture et on n'y touche pas. On va laisser juste caraméliser, qu'elle commence à pincer comme on dit. Donc on baisse un tout petit peu et on y va. Alors on va prendre les échalotes. Alors toujours pareil, pour donner le maximum de goût, on les coupe dans la longueur. Moi je prends des échalotes cuisses de poulet. Donc la petite patte de chat comme on dit et on y va. Comme ceci. Donc tout en longueur. Alors voilà, on a émincé les échalotes, les gousses d'ail. On pose la lame du couteau, on fait attention, on tapote. Voilà, on écrase, tout simplement. Voilà, et là vous avez quasiment fait tout le travail. Donc là, on va voir comment ça se passe. Alors toujours à feu très vif surtout, jamais un feu bas, toujours très vif. Donc voilà, nos parures de veau ont rissolé. Là, on va laisser la graisse. Notre petite garniture qu'on a préparée, on la met dedans, tout simplement. Hop, voilà, le petit brin de persil. Voilà, et on va la faire suer pendant 2-3 minutes sur le feu. Donc on remue voilà, notre garniture. On la fait revenir assez rapidement, sans la faire brûler. Voilà, jusqu'à qu'elle commence à suer. Donc là, tout a rissolé. Vous avez vu les sucres. Et là, on va enlever la graisse. Alors, un petit couvercle. Et c'est parti. Alors, on enlève toute la graisse. En gros, on enlève toute la graisse pour en rajouter une autre, mais pas la même. Donc là, j'ai enlevé toute la graisse des parures pour pouvoir rajouter le beurre frais. Et là, on va faire mousser le beurre. Hop, on y retourne. Ne pas faire brûler le beurre. Hop, je vous montre, le beurre mousse. Donc vraiment, on maîtrise la cuisson. Donc vous voyez, voilà, le beurre il mousse, il faut qu'il mousse. S'il ne mousse pas, c'est qu'il est ou soit trop froid, ou soit brûlé. Donc il faut vraiment qu'il reste mousseux. Et là, voilà, on laisse ça propre. On va mettre de l'eau à hauteur des aliments, vraiment à hauteur. Et une première ébullition, enfin une première réduction quasiment à sec. On y va. Donc voilà, vraiment à hauteur. Même si on voit un petit peu en haut là, c'est pas très grave. Et on y va. Donc là, il faut faire une réduction pas trop rapide. Donc petit bouillon, un tout petit bouillon. Donc généralement c'est à moitié de la puissance de la plaque. Voilà. On fait réduire à sec et on revient tout de suite. Donc notre première réduction est pratiquement finie. Hop, petite casserole. Vous voyez, il n'y a quasiment plus rien, quelques petites gouttes. On remouille exactement comme tout à l'heure et on recommence l'opération. Voilà, et là, on a déjà tout de suite une autre couleur. Et à tout à l'heure, j'arrive. Alors, après avoir remouillé une troisième fois, on a fait réduire à moitié. Donc, je vais vous montrer, hop. Voilà, on a fait réduire à moitié. Et là, vous avez déjà quasiment tout fini. Donc, on va passer
le jus, une petite passette. Hop. Voilà, comme ceci. Et on va presser, hop, ici-toi. On va presser pour extraire le maximum de jus. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez une base de jus de veau. Enfin, comme ceci, hop. Et voici le fameux jus de veau, le nectar des nectars. Alors qu'une fois refroidi, température ambiante, on peut les mettre dans les bacs à glaçons, on peut les mettre dans les barquettes ou des bouteilles en plastique. Ou tout ça au congélateur, ça se conserve très très bien. Et pour le ressortir, donc les petits bacs à glaçons, vous pouvez en plus doser plus facilement. Vous ressortez, vous me faites fondre, vous me faites une toute petite ébullition pendant 1 minute ou 2. Et après, vous le montez légèrement avec des huiles aromatisées comme noisettes, noix, ou vous mettez du romarin, de la sauge, ça va très bien avec la sauge, du jus de truffe. En gros, vous laissez courir votre imagination. Mais ça, c'est vraiment l'indispensable qu'il faut avoir au fond de son congélateur. Allez, je vous dis à tout bientôt. Bye.